Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de la plus grande maladie en France, la réunionite aiguë. Voilà, c'est dit, en France on a un sacré problème avec les réunions. Je ne sais pas si c'est seulement en France, si dans d'autres pays c'est le cas. Il me semble que les anglo-saxons c'est un peu différent. Je ne vais pas faire l'apologie des Américains, j'ai déjà parlé... des Américains la semaine dernière par rapport au fait qu'il fallait les copier dans certains domaines, mais en tout cas, force est de constater qu'en France, on a un vrai problème avec les réunions. Je vais te raconter un truc. Il y a une fois, quand j'étais en agence de publicité, quand j'étais créatif publicitaire, il y a un truc qui me gênait particulièrement, c'était le fait de devoir assister à des réunions constamment. Tu sais, moi j'étais payé à trouver des idées de campagnes publicitaires dans le digital et j'avais une réunion très souvent, enfin quasiment toutes les heures, j'avais des réunions à faire. Du coup, ma journée était vraiment hachée, je devais travailler de manière ultra segmentée et c'était un peu galère. Et une fois, j'ai eu, en une journée, j'ai eu 6 heures de réunion et ça n'a pas dû m'arriver qu'une fois d'ailleurs. Mais en tout cas, je me rappelle de cette fois-là, j'ai eu 6 heures de réunion et pour le coup, il y a un moment, j'ai eu une réunion pour une grande marque. C'était une grande marque de cosmétiques. Et alors, bon, je ne détaillerai pas quelle marque c'était, mais en gros, je me suis retrouvé avec quelqu'un d'assez haut placé dans la boîte, c'était une des directrices, et enfin voilà, numéro 3, 4, enfin un truc comme ça, assez haut placé. Et en fait, c'était la quatrième ou cinquième réunion que je passais dans la boîte, enfin dans la journée. Et j'étais un peu fatigué, je t'avoue, parce que j'avais énormément de choses à rendre pour le lendemain. Tu vois, et je continuais à recevoir des emails. On me disait, ah, tiens, faudrait que tu nous rendes ça pour demain matin à 9h, machin, ce serait cool et tout. Et là, du coup, j'arrivais à ma quatrième ou cinquième heure de réunion dans la journée. Et du coup, autant te dire que j'avais pas beaucoup avancé sur ce que je devais rendre le lendemain. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'on était quand même en train de parler de pipi de chien. C'est pas une blague. On était dans une réunion, dans une grosse boîte, pour une grande marque, en train de parler de pipi de chien dans une réunion. Alors, je ne veux pas forcément raconter pourquoi, voilà, mais en tout cas, mais c'était très sérieux hein, pour les personnes présentes. C'était, voilà, il y avait vraiment une question par rapport à du pipi de chien dans une publicité. Et là, je t'avoue que j'ai eu une espèce de... J'ai un peu pété un câble. Je me suis dit, mais enfin, je suis en train de perdre mon temps pour ça. J'ai beaucoup de boulot. J'ai plein de trucs à faire. Et là, on est en train de me parler de pipi de chien dans une réunion. Et là, du coup, j'écoutais à peine. J'étais en train, en même temps, de bosser sur mon ordi, sur autre chose, pour essayer, du coup, de... j'avais pas envie de finir à 4h du matin, si tu veux. Enfin, je pense que ça se comprend. Hein. Je pense que tu serais dans la même situation. Et du coup, voilà, j'étais un peu en train de bosser en même temps. J'écoutais vraiment juste d'une oreille. Mais j'avais compris qu'on parlait de pipi de chien. Et là, on me pose une question. Et là, j'ai un peu pété un câble et je me suis dit, bon, malgré le fait que la personne qui est en train de me poser la question est assez haut placée, je vais partir de la réunion, tout simplement, parce qu'il y a un moment, je peux pas avoir autant de boulot, avoir autant de trucs à rendre et passer mon temps en réunion, notamment à parler de pipi de chien. Donc la personne m'a posé une question, j'ai dit, bon, je sais pas, par contre, là, il faut vraiment que je parte, vous m'envoyez un email pour me résumer tout ça, mais je peux pas m'amuser à passer ma vie en réunion, c'est absurde. Tu vois, vraiment, il y a un moment, le truc, c'était vraiment absurde. J'étais à ma 5e heure de réunion dans la même journée et on me donnait du travail constamment, ça avançait. Enfin, tu vois, j'avais ma boîte mail qui était de plus en plus remplie et du coup, mais je pouvais tout simplement pas, tu vois, enfin, c'est pas possible à un moment. Et du coup, enfin, ça c'était un exemple, c'était une journée. Bon, évidemment, la personne l'a un peu mal pris, que je me barre comme ça, que je prenne mon café, mon ordinateur et que je me barre de la réunion. Parce que oui, on avait le droit de prendre des cafés en réunion, encore heureux. Mais parce qu'il faut bien tenir à un moment, tu vois. Mais du coup, voilà, je me suis barré et honnêtement, j'ai bien fait. C'était un peu, voilà, c'était de l'impulsion, tu vois. Je suis parti un peu en live. Mais bon, c'est un peu compréhensible, tu vois, passer autant de temps en réunion alors que tu as autant de choses à faire, c'est pas possible. J'avais littéralement l'impression qu'on me volait mon temps. Et je pense que c'est un truc qui est très français. Alors, moi j'étais dans la publicité, donc je pense que c'est particulièrement poussé dans ce domaine-là. Mais il y a énormément de bullshit job, comme on dit. Il y a énormément de boulot où les gens passent leur temps en réunion.
Ils passent leur temps en réunion et c'est limite, t'as l'impression qu'ils sont en train de justifier leur salaire. Mais du coup, il y a énormément de gens qui ont l'impression qu'on leur vole leur temps parce qu'il y a des réunions pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment, moi j'appelle ça la réunionnite aiguë parce que bah, t'as l'impression que pour tout et n'importe quoi, on fait des réunions histoire de, tu vois, de justifier un peu son temps en entreprise. Et moi, vraiment, c'est un des grands trucs qui m'a fait partir du monde des agences de publicité, même s'il y avait plein d'aspects cool et tout. Honnêtement, il y avait des trucs qui étaient sympas. Hein. Je crache pas du tout sur tout ça. Il y avait des trucs qui étaient très sympas. C'était notamment très stimulant au niveau intellectuel parce que je devais trouver des idées et tout. Alors, on les exécutait pas toutes les idées comme je le disais dans le podcast de la semaine dernière, mais en tout cas, c'était un vrai exercice. Et aujourd'hui, c'est un truc qui me sert beaucoup, tu vois, notamment pour trouver des idées de contenu et tout. C'est vraiment quelque chose qui me sert énormément. Mais les réunions à gogo, les réunions constantes, c'est vraiment un truc qui m'a fait péter un câble. C'est un truc qui m'a... Enfin, tu vois, il y a un moment, c'était juste pas possible. J'avais l'impression qu'on me volait mon temps. Je sais pas si t'es dans ce cas-là, toi aussi, mais en tout cas, j'ai l'impression que... tu vois, enfin, allez, je te file d'autres exemples, mais une fois, on était dans une... Enfin, il y avait une réunion, c'était aussi pour une grande marque de cosmétiques, il me semble, et on était 10 dans la réunion. Et je ne servais à rien. On m'avait demandé d'être là. Ça, c'est aussi un gros problème, c'est qu'il y a des fois, tu es obligé d'assister à des réunions alors que tu sers à rien. En plus d'être ultra récurrente, d'être ultra régulière dans les entreprises, les réunions, bah, elles servent à rien. Tout simplement, elles sont juste, elles te segmentent la journée, elles te hachent ta journée, et derrière, tu es beaucoup moins productif, tu vois. Et moi, mon but, ça a toujours été la même chose. Moi, en entreprise, je faisais le travail rapidement, et tout simplement pour pouvoir, je me disais que bah, plus je faisais vite mon travail, plus j'avais du temps pour moi derrière, plus j'avais de temps libre. Et là, bah, on me hachait ma journée, et du coup, bah, au final, j'avais aucun temps libre, j'avais du temps libre, mais il était en réunion, j'étais emprisonné par rapport à ces réunions-là, tu vois. J'étais bloqué, en fait, c'était des espèces de salles où j'étais complètement bloqué. Et tu vois, notamment dans cette réunion-là où on était 10 dedans, et je servais à rien, j'étais là parce qu'on m'avait demandé d'y aller, mais en fait, c'est tellement mal géré. Et encore une fois, moi, dans le monde de la communication, je pense que c'est le truc à l'extrême, mais ça doit être le cas dans d'autres boîtes. Bah voilà, j'étais bloqué et bah, concrètement, on me prenait une heure. On me prenait une heure où j'aurais été beaucoup plus productif ailleurs, tout simplement à mon bureau, en train de bosser en open space, à trouver des idées. Mais là, en gros, j'assistais à un truc, on était 10 et il y avait sûrement la moitié des gens qui avaient rien à faire là. Et voilà quoi. Et je pense que c'est vraiment un truc qui existe dans d'autres boîtes, mais là, c'était vraiment particulier. Et donc la réunionnite aiguë, tout simplement, je ne comprends pas parce que, tu vois, c'est juste une mauvaise gestion du temps des employés. On part du principe que les gens doivent travailler tant d'heures dans la journée, tu vois. Et rien que ça, je pense que c'est une énorme bêtise. On se dit, bon, bah voilà, dans la journée, les gens ils travaillent 8 heures, c'est 7 heures, je crois, pour faire les 35 heures, même si personne ne fait les 35 heures, évidemment, ou très peu de personnes. On se dit, bon, voilà, un employé, il travaille tant de temps, donc on peut en disposer un petit peu autant de temps qu'on veut. Durant ces 7-8 heures, et du coup bah, on fait un peu n'importe quoi par rapport à ça. Au lieu d'optimiser un petit peu le temps des gens, on fait tout l'inverse, j'ai l'impression. Et alors donc ça c'est un truc que je connaissais quand j'étais salarié, le fait de vivre en réunion quasiment, mais même avec certains clients aujourd'hui, je me rends compte que c'est même dans d'autres secteurs que la com, c'est un truc qui existe parce que des fois on me demande d'assister à des réunions dans lesquelles je suis pas forcément utile, dans lesquelles tout simplement j'ai pas grand chose à faire, tu vois, et on se dit tiens, ce serait pas mal qu'il assiste à cette réunion. En fait on veut un peu se donner l'impression qu'on travaille. Je pense que c'est vraiment ça l'idée des réunions en France. On veut un peu justifier son temps, son salaire. Enfin, tu vois, on veut se dire qu'on sert à quelque chose. Alors qu'honnêtement, dans certaines réunions, on sert à rien. Moi, quand j'étais étudiant encore, il y avait des fois, tu sais, on allouait 4 heures par exemple à une dissertation dans une matière. Et moi, ça m'arrivait de torcher le truc. C'était notamment quand j'étais en prépa, en classe préparatoire. J'ai fait un tout petit passage en classe préparatoire commerciale que j'ai quitté au bout d'un an. Mais en gros, on allouait un certain temps qui était 4 heures. Et derrière, moi, je torchais le truc en 2 heures. Et pourtant, dans certaines matières, j'étais nul dans d'autres. Mais dans certaines matières, je faisais le taf en 2 heures. Et derrière, j'étais parmi les premiers, tu vois, parce qu'ils faisaient des classements, ils adorent ça à l'école, ils font des classements. Je faisais partie des premiers, alors que j'utilisais 2 heures de moins que les autres. Donc tu vois, en fait, tout est question d'organisation, tout est une question de gestion du temps. On est très, très, très mauvais à ça en France. Et
Et du coup, bah, moi, quand je suis sorti un peu de tout ça, enfin, tu vois, des études, du monde de l'entreprise et tout, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, mon but, c'est vraiment, enfin, c'est la raison pour laquelle je suis sorti de tout ça aussi, mon but, c'était d'avoir plus de temps libre, d'avoir plus de temps pour moi, pour faire les trucs que j'aime. Comme ça, bah, quand je finis mon travail rapidement, eh ben, je peux faire plus de choses que j'aime. Tu vois, je suis pas obligé de rester enfermé dans une réunion ou dans une salle ou quoi. Et du coup, quand j'ai certains clients, tu vois, dans certains cas, qui me disent ouais, tu peux participer à cette réunion ou quoi. Bah voilà, j'essaye d'éviter, dans certains cas, en leur expliquant que je ne serais pas bien utile. Mais bon, évidemment, parfois, t'es un peu obligé. Mais j'essaye de réduire ça au max. Mais en tout cas, dans ma gestion du temps personnel, tu vois, au quotidien, j'essaye d'utiliser tout un tas de techniques pour automatiser mon travail, automatiser mon quotidien, pour avoir plus de temps libre. Et il y a beaucoup de fois où concrètement, je termine mon travail, tu vois, à midi ou à 13h, enfin, ça dépend des fois, mais parce que voilà, j'automatise un paquet de trucs et je gère bien mon temps. Je sais où est-ce que je suis le plus efficace, où est-ce que, à quelle heure, tu vois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à tel moment pour bien travailler. Enfin, tu vois, je me connais et en fait, vu qu'aujourd'hui, j'ai plus de contraintes par rapport à ça, j'ai plus personne pour me dire, alors, sauf de temps en temps, évidemment, certains clients, même si, voilà, j'essaie de diminuer ça, j'ai personne pour me dire bon bah tiens il faut que tu fasses ceci cela maintenant tu vois, je gère vraiment mon temps, j'ai tout un tas de techniques qui me permettent aujourd'hui d'avoir du temps libre, d'avoir beaucoup plus de temps libre là tu vois, enfin ces derniers temps j'ai beaucoup moins travaillé parce que je me suis arrangé comme j'en avais envie et aussi grâce à tous les outils d'automatisation que je peux utiliser. Et ça, honnêtement, je pense qu'il y a même toute une idée de business à faire par rapport aux entreprises pour qu'elles gagnent en productivité. Parce que le temps qu'on perd dans les boîtes, c'est impressionnant. On est super mauvais par rapport à ça. Et du coup, bah, quand tu es indépendant ou à moitié indépendant et tout, bah, tu peux du coup avoir beaucoup plus de flexibilité par rapport à ça. Tu choisis tes propres règles et du coup, tu peux décider d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus efficace grâce à des outils. Et même quand tu es salarié, et par exemple si tu es indépendant, enfin si tu es salarié pardon, et que tu veux devenir indépendant et que tu te dis j'ai plus de temps pour prospecter quand je rentre chez moi parce qu'on m'a bouffé mon temps de travail au boulot, bah il y a des techniques aussi pour faire ça de manière beaucoup plus rapide. En fait, on n'est pas très productif par rapport à notre temps. On n'est pas créatif, pardon, je sais pas ce que j'ai dit, mais on n'est pas très créatif par rapport à la manière dont on gère notre temps. Et c'est vraiment la raison pour laquelle moi j'ai créé une formation que j'ai sortie hier tout simplement, qui s'appelle Time Master, qui a pour but d'automatiser ta vie pour avoir beaucoup plus de temps libre, pour avoir du temps pour toi. Et dedans, bah, j'ai justement vraiment condensé toutes les techniques que j'utilise pour réduire au maximum mon temps de travail et réduire les tâches pénibles aussi au quotidien. Aujourd'hui, comme je te disais, grâce à ces techniques, grâce à ces outils d'automatisation, entre autres, ben parfois je finis à 12h, 13h et j'ai rien à faire l'après-midi. Et ça, c'est vraiment génial et c'est un énorme changement par rapport à ma vie en entreprise. Et même si tu es encore salarié et que tu veux par contre devenir indépendant pour notamment avoir plus de temps libre, tu peux utiliser aussi ces techniques et suivre cette formation pour derrière pouvoir gratter du temps. Il y a même des trucs qui sont applicables en entreprise sans forcément le dire à tes patrons pour pouvoir gratter du temps et faire des choses dans ton coin si tu n'es pas trop assommé par les réunions. En tout cas, il y a vraiment, je me suis creusé la tête pendant 2 semaines par rapport à ça, par rapport à comment trouver des techniques pour réduire mon temps de travail, comment traquer les choses. Enfin, il y a vraiment plein d'astuces et de hacks par rapport à ça et qui font que, enfin, moi j'aurais adoré suivre une formation comme ça avant parce que ça m'aurait économisé énormément de temps. J'aurais beaucoup mieux géré mon temps et notamment j'aurais pu prospecter en dehors de mon boulot. Tu vois, moi j'avais un des problèmes qui était que quand je finissais mon boulot, bah, j'étais éclaté parce que on m'avait torturé au niveau du temps, enfin au niveau des réunions, tu vois, on m'avait filé plein de réunions, enfin je passais mon temps en réunion et en même temps je devais bosser et du coup bah à la fin de la journée quand je rentrais chez moi, je me disais ah ouais non mais je vais pas trouver des clients maintenant, je suis éclaté, je vais regarder une connerie à la télé ou sur YouTube, d'ailleurs c'était plus sur YouTube. Et alors que si j'avais ces techniques-là, j'aurais vraiment économisé de l'énergie et j'aurais pu prospecter en même temps que mon boulot malgré les grosses journées que je pouvais avoir. Donc, tu peux être créatif par rapport à ton temps et cette formation va t'aider si c'est ton objectif, si tu as envie d'avoir plus de temps libre, qu'importe les raisons, qu'importe ta motivation. En tout cas, si ça t'intéresse, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le i pour la suivre. Et sinon, si tu es sur le podcast, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Je te rappelle, si tu ne le sais pas,
qu'elle est disponible jusqu'à dimanche 23h seulement. Enfin, elle est disponible à son prix de lancement. Après, elle prendra son tarif normal. Elle sera toujours disponible après, mais elle sera beaucoup plus chère. Là, tu as 100 € de réduction jusqu'à dimanche 23h. Après, la formation sera à 100 € de plus. Donc, dépêche-toi d'en profiter. Tu cliques tout simplement sur le i sur YouTube ou alors tu as le lien en description. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.